Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Nous commençons avec la carte qui nous dit non, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de quoi? Continuons notre histoire. Non. On verra bien. Bon, ici on me présente deux personnes. Attendez, j'ai regardé en dessous du paquet et j'ai vu cette personne le recroquevillée, isolée. Bon, on verra bien. OK. Donc ici, on nous présente des personnes au bar. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'alcool. On verra bien. Est-ce qu'on nous parle d'une personne qui prend un verre de temps en temps, qui aime sortir de temps en temps? Est-ce qu'on nous parle d'une personne qui a un problème d'alcool? Je ne sais pas encore. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et ici, on nous présente une personne repliée sur elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? On verra bien. Là, je vais regarder cette carte-ci pour avoir la carte mot. Faux. Donc, faux, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est faux? Bien là, ici, on nous parle d'illusion. Une personne qui est dans l'illusion, c'est peut-être une personne qui fuit ce qu'elle vit dans l'alcool ou autre substance, qu'importe. À vous de voir, mais là, avec le faux, bien, on nous parle d'illusion. On n'est pas dans la réalité. Continuons. Là, je vais déposer une carte sur cette personne-là. Une carte mot. Douleur. Donc, c'est une personne qui souffre. Une personne qui souffre, qui se sent seule. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et on nous dit non. Non quoi? Ce n'est pas le bon moment. Donc ici, illusion. Ici, souffrance. Une personne isolée, seule, qui souffre. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le non maintenant? Non quoi? Tu dis non à quoi? Ce n'est pas le bon moment. Donc là, j'ai commencé avec non et faux. Je pourrais penser aussi qu'on dit non à l'illusion. On dit non à quoi là ici? Il y a une personne qui souffre, qui est isolée, seule. On dirait une personne qui a honte. Continuons, on verra bien. Je vais déposer une carte ici. Bon, état dépressif. Oui, ça va mal. Donc ici, on est en train de me présenter, en fait, la personne qui, on dirait, n'a plus d'issue. Attendez une minute. Ne sait plus. Attendez, je vais vous montrer la carte qui représente les pensées sombres. Une carte qui est d'un autre jeu. Une autre version du jeu de Kepler. Donc là, ici, on nous présente une personne qui est rendue au bout, là. Donc, des états dépressifs, des idées sombres. Donc, non, non, on veut quoi? On n'en peut plus, là, ici. On en a plein la tête, on n'en peut plus. On dirait qu'on est dans un down. Oui, douleur, une personne qui souffre.
Non. Non. Non à quoi? Non au faux? Non. On ne veut plus souffrir. Continuons d'explorer. Non à l'illusion, non au mensonge, non au faux, on veut du vrai. On n'en peut plus du faux. On n'en peut plus. On souffre. Les pensées sombres qu'on a vues en dessous, et ici on nous dit quoi? Cette relation est terminée. Donc, ici, je rencontre peut-être une personne qui quoi? Qui a vécu une séparation, peut-être. Une personne qui a reçu un non. Une relation qui s'est terminée. On a perdu quelqu'un. Une personne nous a quittés. C'est terminé. Et on dirait qu'on ne veut pas y croire. Faux, ici, on a peut-être tendance à c'est ça, on refuse. On refuse cette réalité. On est triste, on a de la peine. On souffre ici. Donc, d'après moi, c'est une rupture qui fait très mal. Et c'est difficile d'accepter cette réalité. Ça fait mal. Il y a un repli sur soi. C'est en lien avec une fin, une séparation. Ok, continuons. Ça serait intéressant de regarder les étapes du deuil. Où est-ce que vous en êtes? Si vous pouvez faire des petites recherches, regardez les étapes du deuil. La première étape, c'est le choc, je pense. Après le déni, l'acceptation arrive à la fin. Et l'héritage aussi. Qu'est-ce qu'on retire de cette relation? Parce que cette personne avec laquelle on était en relation nous a laissé quelque chose en héritage. Pas nécessairement en bien, mais en ce qu'elle était. Ce qu'on a aimé de cette personne, bien, on peut apprendre à quoi? À l'accueillir en soi, à l'intégrer aussi. Donc ici, je rencontre vraiment une personne qui souffre, qui a beaucoup de peine. C'est un deuil qui se vit mal, qui est difficile à accepter. Une rupture qui est difficile à accepter. Continuons. Grand sentiment d'impuissance. Il y a un découragement ici. Oui. La fin d'un cycle, la fin d'un voyage. Notre voyage est terminé. C'est comme si on ne pouvait plus rien faire. Oui, le sentiment d'impuissance est là. Il y a la peine, des états dépressifs. On a beaucoup de peine. Non, non, cette personne ne reviendra pas. C'est terminé. Donc là, il y a un découragement, un sentiment d'impuissance à accueillir en soi. Ça fait partie du deuil. Il y a un livre de Jean Montbourquette qui s'appelle Aimer, perdre et grandir. C'est un livre d'accompagnement pour des gens qui ont perdu des êtres chers, des personnes qu'on aimait, qui ont vécu des séparations. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de poésie dans ce livre-là. C'est un livre d'accompagnement.
ici, là. Ouf. Il y a une colère, il y a une rage, une frustration, parce qu'on n'a pas le contrôle. Parce qu'il y a un grand sentiment d'impuissance. On fait face au non de la personne. On dirait qu'on pourrait avoir tendance ici à... Bien, quand je regarde ici, on ne veut pas perdre cette personne. Donc, on dirait qu'on revient ou qu'on pourrait s'acharner. C'est le non, son non qui est difficile à accepter. Donc, je peux rencontrer très bien une personne qui veut revenir, qui a de la difficulté à lâcher prise. Ça fait mal. On a beaucoup de peine. C'est une séparation qui nous fait mal. C'est ce que je vois ici. Une séparation difficile à accepter. Ah oui. Donc là, ici, en demeurant dans ces énergies-là, on est en train de comme s'auto-détruire. C'est comme un combat. On est comme en combat parce qu'on refuse de perdre. Donc c'est comme si... c'est ça. On est en guerre. En guerre contre quoi? On dirait qu'il y a une certaine révolte. Destinée à l'envers. On s'est peut-être chicané aussi. Ça a mal tourné. Le diable à l'envers. Il y a peut-être eu une violence psychologique. On s'est fait du mal dans ce combat. Un vrai combat, là. On s'est blessé, on s'est fait du mal. Et il y a eu une fin. Il y a eu une rupture. Et c'est difficile d'accepter la fin. Je vais déposer une autre carte ici en cette zone. On ne veut pas perdre. On dirait qu'il y a beaucoup de résistance. Et on répète un schéma destructeur là, pour soi. On se fait du mal. On est en train de se faire du mal. Donc là, ici, je pense qu'on nous invite à accueillir les émotions. Les émotions, c'est la peine qui est là. Oui, il y a de la colère. Elle est là, je la vois, la colère. Le sentiment d'impuissance. Oui. Le sentiment d'impuissance. On refuse de perdre l'autre. On ne veut pas et on a tendance à s'acharner. Mais bon. Continuons. On se fait du mal là, en ce moment. Mais bon, il y a des étapes. Rappelez-vous, si vous pouvez faire des recherches concernant les étapes du deuil, ça peut vous aider à vous situer. Où est-ce que vous en êtes? À quelle étape êtes-vous rendu dans votre deuil? Ici, en tout cas, je rencontre beaucoup de colère, beaucoup de peine. Il y a beaucoup encore d'émotions. Il y a une charge ici. Oui, attendez. Ici, oui, l'eau, les émotions. C'est une personne ici qui est très sensible. Hein? La carte ici de l'eau, les émotions, la sensibilité, peut-être même de l'hypersensibilité. C'est l'âme de l'artiste, là, ici. Beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. On me présente la femme, l'homme qui est là. Femme riche, l'homme. Beaucoup d'eau. Les amants, peut-être. Les amants, ici. Un lien, on dirait on ressent encore l'autre. Le lien est encore présent. Le lien. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. En cette zone. Je vais y aller avec une petite carte violette. Attendez un peu. Allons-y avec celle-ci. Bon, la justice. La justice qui nous dit quoi? Quelque chose à clarifier, une décision,
Prendre une décision. Oups, là, on dirait qu'on veut m'amener ailleurs. Attendez un peu. J'ai rencontré la frustration, l'eau. Bon, là, attendez. On dirait un frère, une sœur. Il y a beaucoup de frustration. Ici, la justice. Attendez un peu, là. On dirait qu'on veut m'amener ailleurs. Ici, le gendarme, policier, militaire. Où est-ce qu'on veut m'amener? Je ne sais pas s'il y a un lien avec les cartes que j'ai vues ici tantôt. En dessous, l'énergie d'une mère, d'une femme, mauvaise nouvelle. Ici, la prison, enfermé, prisonnier dans... On est prise ici, attendez. On ne sait plus quoi faire. On est réellement préoccupé. Ici, il y a une mère ou il y a une mauvaise nouvelle. On a reçu une mauvaise nouvelle. Ici, ces deux cartes, je vois vraiment la prison là, du mental. On est pris dans notre tête, là. Une femme, une mère qui ne sait plus quoi faire. La maison, une communication, on attend un message, on attend l'arrivée d'un message à la maison, au foyer. Un couple. La fin d'un partage. Un couple ici, là. Ou les alliés. Le cadeau, vouloir partager. Ah, ça revient encore. Ici, c'est encore une séparation que je rencontre. Le couple, on partageait, on avait du plaisir ensemble. Et c'est fini. Ici, je rencontre encore, c'est cette énergie du début qui revient. Je rencontre encore la séparation. OK. Ici, une mère, on se prend la tête, la prison. Puis la prison, je pense qu'on veut me dire réellement que on est pris, on pense. C'est comme si on cherchait une solution ou on attend une communication, un document, on attend. Et il y a la maison. On peut se sentir en prison dans la maison. Une personne qui peut être isolée au foyer, on dirait que la maison est une prison. Spécial, hein? On dirait que la maison est une prison. Et on attend une communication, un message. C'est ça que j'ai là, comme impression. Il y a quelque chose à clarifier. Attendez un peu, là. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a un lien émotionnel entre ces deux personnes, un lien affectif. Il y a énormément de frustration. Là, je ne sais pas si c'est une autre histoire. Il y a eu probablement abus ici de pouvoir. Le diable à l'envers nous parle aussi d'une violence. Ici, on peut me parler aussi de harcèlement. On s'acharne. Là, c'est peut-être une autre histoire. Et ici, bien, c'est la carte de la justice qui me parle de quoi? On a quelque chose à clarifier, à décider, à trancher. Peut-être ici qu'on va devoir se rendre en justice pour l'abus ici. Et il y a probablement eu de l'abus, là, ici.
Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal. Il y a comme un dérapage. Un dérapage. Ah oui, on dirait qu'on est en train de perdre la tête, là. Ah, il y a énormément de colère. De colère ici, là. C'est violent. Il y a une violence, là, ici. On est en train de perdre le contrôle, on dirait. Et le pouvoir, le diable, ici, on ne veut pas perdre notre pouvoir. Et le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est un combat ici. On dirait qu'on est en guerre. On dirait qu'on est en guerre. On dirait qu'il y a un dérapage. Je ne sais pas qui sont ces deux personnes pour vous, mais il y a un lien émotionnel ou il y a une sensibilité ici. Qu'est-ce qu'on a créé? Il y a une sensibilité. On pourrait me parler aussi près d'une source d'eau. L'eau, il y a beaucoup d'eau. C'est l'âme aussi de l'artiste, la sensibilité de l'artiste. Abuser, abuser. Ici, le pouvoir à l'envers, dominer, dominer. L'emprise, il y a emprise. Il y a une personne là, qui est isolée. Emprise. On peut maintenir une personne dans la peur aussi. C'est une façon de garder le pouvoir sur elle. On peut la harceler ici. Quelque chose qui revient. On me présente une personne qui peut être très rancunière ici, qui s'acharne, qui ne veut pas perdre le pouvoir. Le diable à l'envers. Il y a une certaine violence ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se terminer en justice. Quelles étaient les cartes du début? Faux, illusion. Ouais, on n'en veut plus. On veut du vrai. Et le militaire qui est là, qui assure la protection, la sécurité. On en a besoin ici, probablement, là, parce qu'il y a je rencontre une telle violence. Ah oui, c'est comme si le diable était en train de perdre son pouvoir. Il y a comme un dérapage. Mais le diable ne veut pas perdre son pouvoir. On nous présente une personne qui aurait abusé de son pouvoir. On peut me présenter aussi la présence de... On peut me parler d'addiction. On dirait qu'on peut me parler d'addiction, stupéfiant, alcool. On a commencé aussi comme ça. On est dans l'illusion, là. On entretient l'illusion. On peut maintenir une personne dans l'emprise, sous emprise, la maintenir dans la peur. On nous présente ici une personne qui a un ego, là. Gros ego. Une personne qui veut gagner sur tous les plans, là. Qui ne veut pas perdre son pouvoir, mais qui est en train, on dirait, de perdre la tête actuellement. Donc, on dirait ici que c'est une zone, j'ai comme le goût de dire dangereuse. Attention ici. Attention. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me présente le militaire. Protégez-vous. La loi, la justice, protégez-vous. Continuons. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. C'est parce qu'il n'est pas pour vous. S'il ne reflète pas votre vécu, laissez-le circuler. Attendez, il y a 2 messages. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. Le premier message. L'autre, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre.
vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.